Aujourd'hui, dans le fond, on parle de l'entraînement virtuel parce que c'est souvent des questions qu'on a de nos clients. Quand les gens appellent, ils ne sont pas trop sûrs de comment ça marche. Dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer, c'est ça ressemble à quoi un gym? C'est quoi l'espace que tu as besoin? C'est quoi le matériel? Puis comment ça fonctionne? Parce que dans le fond, toi, tu es celle qui fait le plus d'entraînement en ligne chez Kinedem. Fait que tu vas pouvoir comme me guider en tant que pseudo-client. Mais avant tout, qu'est-ce que vous avez besoin comme matériel pour faire l'entraînement en ligne? Bien là, en ce moment, je vous parle de mon cellulaire. Fait que ça, c'est le trépied que je me suis procuré chez Amazon. Hein. Fait que ça, c'est vraiment génial parce que je peux le placer dans le fond de la pièce. Puis ici, là, on a l'espace pour mettre mon cellulaire. J'avais aussi acheté un autre bidule là, qui s'appelle, qui est comme ça, là. Oups, dans ce sens-là. Exactement. Fait que ça, c'est pratique pour faire le iPad. C'est super cool pour vrai avoir le trépied parce que, je veux dire, le cellulaire, là, combien de fois on se complique la vie parce que le cellulaire ou peu importe l'iPad, parce que ton sel, quand on le place quelque part, tu sais, lui, moi, Justine, je vais te dire, incline ton cellulaire un peu, puis là, pouc, il va tomber, puis là, ça tient pas. L'iPad, il y a peut-être un petit truc en arrière qui le tient, mais on dirait que c'est jamais à l'angle qu'on veut. C'est comme... Tandis que ça, tu vois, là, je l'ai ajusté pour que tu vois mon espace. Je peux le monter, le descendre, tu sais, dans toutes les positions. Oui, ça, c'est le point super important que Véro est en train de montrer en ce moment, c'est la prise de vue, elle est loin. Puis c'est pas grave. Je comprends que les clients qui font cellulaire, je sais, c'est difficile parce que là, je suis loin, puis on me voit, puis c'est tout petit. C'est normal, il va falloir s'approcher pour voir. C'est sûr, c'est mieux d'avoir un plus gros écran, évidemment. Mais n'ayez pas peur de reculer la prise de vue. Là, Véronique, là, en ce moment, on la voit, c'est sûr que, OK, elle a peut-être un peu plus d'espace que tout le monde pour reculer, mais tu sais, on voit plus que ta grandeur dans la caméra. Puis là, du bout du tapis noir, là, jusqu'au trépied, j'ai 10 de mes pas. J'ai mis mes pieds un comme ça. Là. Fait que ça vous donne une idée que je suis vraiment dans le fond de la pièce. Puis l'important, là, c'est pas que moi, je vois Justine. C'est que Justine me voit de la tête aux pieds. Parce que c'est moi qui va faire les exercices, pas elle. Oui, ça m'arrive de montrer les exercices. Quand je vais démontrer l'exercice, je vais dire « OK, Véro, arrête-toi un petit peu, viens voir, là, je vais te le montrer. » Tu sais, c'est pas grave, on va reprendre. Mais c'est tout ça pour dire que là, en ce moment, Véronique, elle rentre dans le cadre. J'ai son corps au complet dans ma vue. Puis, tu sais, je vois même un peu du plafond puis un peu du tapis. Fait que c'est extra bon à 10 pas. Mais disons que vous avez 5 pas. Tu sais, 5 pas, ça peut suffire à avoir juste le corps au complet avec le tapis d'exercice en bas du frame de l'écran, avec la tête qui fit parfaitement. Fait que, tu sais, il faut faire avec ce qu'on a aussi, là. Puis l'autre chose que je dis souvent aux gens, c'est quel espace vous avez besoin. Mais moi, je dis, mettons, je suis couchée au sol puis je fais l'étoile. Ouais. C'est pas mal ça, mon espace d'entraînement. Tu sais? Fait que j'ai pas vraiment besoin de plus. C'est sûr que ça, honnêtement, là, c'est mon gym. Fait que moi, quand je m'entraîne ici, j'ai amplement de place. Mes poids libres sont installés. OK. Donc, ici, j'ai mes poids libres avec mes power blocks. J'ai mes séries de ballons, mon bossu et surtout, j'ai un TRX que j'ai accroché comme ça en haut. Puis, j'ai un ballon d'exercice qui flotte souvent un peu partout dans mon gym. Mettons, là, on prend un programme on the spot. Là, prends-toi un programme de quelqu'un que tu fais en ligne, là, vraiment, là, n'importe qui. Puis, on va faire les exercices. Puis, dans le fond, tu vas me dire, tu sais, moi, je ne connais pas ce programme-là, puis tu vas me dire comment me placer dans la position. Fait que vous allez voir, dans le fond, ça ressemble à quoi quand on fait un vrai entraînement en ligne. On va commencer avec des poids pour faire un mouvement des poids libres pour faire un mouvement de deadlift avec un tirage. Fait que juste peut-être prendre un poids pour faire un deadlift tirage 15 livres. On va faire, tu vas rester debout, on va faire un mouvement de deadlift. Donc ça, c'est lui où est-ce qu'on est debout,
puis qu'on se fléchit par en avant, OK? Tu peux peut-être te mettre de profil pour que je puisse observer ta posture comme ça, parfait. Puis, on va fléchir par l'avant. Je me suis dit, je vais attendre qu'elle me le dise. Ben OK. oui. Fait que je fais un deadlift. Hein? Exactement. Voilà. Fait que ça, c'est un beau deadlift. On va combiner le deadlift, puis on va maintenir la position fléchie, puis on va faire un tirage. Et expire. Pousse dans les talons, redresse. C'est super, ça. Comme ça. Deadlift, tirage, expire, redresse. Redresse. C'est ça. Ça, c'est la position optimale. Pourquoi? Parce que tu veux voir que j'ai bien le dos droit, la flexion de mes genoux, comment je monte. Ouais, j'aime bien prendre de profil quand il y a des mouvements du corps au complet, mais ça reste que j'aime aussi de temps en temps faire changer la position, comme par exemple si tu me faisais face, puis je te fais faire le tirage, ben là je peux plus observer au niveau des épaules. On peut tourner de dos, comme disons les fesses vers moi, pour observer plus la ligne du dos. Je fais ça. Puis moi aussi, parce que c'est quelque chose que j'observe souvent, mettons, quand on fait un tirage comme ça, les gens vont avoir tendance à faire ça de même. Oui. Puis, tu sais, des fois, tu le vois, puis là, tu le vois, là, comme ça. Et là, c'est comme, non, je veux juste être sûr de ma shot, tourne-toi, et voilà, je vois que tu le fais pas correct, versus comme ça. Voilà, puis tu sais, je veux dire, cette relation-là, elle se développe avec mon client, comme par exemple, Véro, aujourd'hui, OK, place-toi au profil, au complet pour le premier tour de ton circuit. Puis, on va se placer dans un autre sens pour le deuxième tour du circuit. À ce moment-là, on travaille ensemble. Si la personne n'est pas sûre du mouvement, je suis pas sûre pour mon omoplate, check. Peux-tu me regarder comme ça? On va changer de bord. Après ça, tu sais, mettons, là, on se voit première semaine. Deuxième semaine, j'arrive pour faire, tu sais, tu me dis, OK, go, on fait le deadlift. Ben, je sais déjà qu'il faut que je me place de côté. T'sais, oui. Voilà, c'est ça. À moins d'avis contraire. Puis la chose la plus primordiale avec les gens qui sont plus ou moins à l'aise avec le cellulaire ou le taponnage, ou si vous n'avez pas de trépied, c'est pas obligatoire d'avoir un trépied, mais placez votre caméra pour ne pas avoir à déplacer durant la séance. Mettez-vous loin, que je vous vois au complet, puis c'est vous qui allez bouger votre corps, pas le sel, parce que le sel, il peut tomber. S'il est placé, puis il est beau, il touche plus. Toucher, puis ça va être moins compliqué que de juste vous pivoter pour me montrer un exercice. OK? Mettons un deuxième exercice. OK, prochain exercice, ça va être avec le ballon. On est au sol. Okay. Ça va être un redressement assis. Il y a une jambe sur le ballon, genre le mollet. On est au sol. Tu peux asseoir par terre et mettre une jambe sur le ballon et une jambe complètement étendue à côté, au sol. Ouais, comme ça. Ouais, ça va être une meilleure vue pour les clients. Puis la jambe qui est sur le ballon, j'aimerais mieux qu'elle soit tendue. Donc, seulement le mollet sur le ballon, la cuisse est dans le vide. Exact, c'est ça. Puis là, on va faire un redressement, puis on va venir chercher sur la jambe qui est sur le ballon, exactement le long de la cuisse. Puis on expire et on remonte. Ici, moi, ma vue préférée, c'est profil. J'aime bien la vue de profil comme ça. OK? Là, puis, ça n'a pas pris une demi-heure de me placer. Là. C'est pas parce que j'avais aucune idée c'était quoi l'exercice qu'elle allait me proposer. Fait que ça va quand même bien. Là. Ouais, puis c'est plus nuancé quand c'est seulement verbal pour décrire. Ça demande beaucoup aux kinésiologues, OK? D'exprimer de la façon parfaite pour chaque personne. Tu sais, là, je le sais, j'ai dit à Véro, tu vas faire un redressement. C'est une kinésiologue, ma collègue, je le sais, mais tu sais, je veux dire, des fois, ça prend quelques mots. Soyez patient, soyez gentil avec vous-même. C'est pas grave si vous ne l'avez pas du premier coup. Tu sais, comme personnellement, je l'ai vécu cette semaine, je montrais un nouveau mouvement à une de mes clientes, puis elle comprenait pas ce que je disais. Tu sais, j'arrêtais pas de dire rentre tes fesses, garde ton tronc droit et tout ça. Fait qu'elle comprenait pas. Ben, si j'avais été à domicile, là, j'aurais fait la même chose que j'ai faite en virtuel. J'aurais dit attends une minute. J'étais allée me placer. C'était un mouvement avec le TRX. Fait que j'étais allée me placer. À domicile, j'aurais dit tasse-toi, je vais te montrer comment faire. En virtuel, ben, j'ai dit regarde-moi. Fait que là, approche-toi de ton téléphone, regarde-moi, voici ce que tu fais, puis voici comment je veux que tu le fasses. Ben, c'est la même chose. Si j'avais été à domicile, j'aurais montré voici ce que tu fais, puis voici ce que je veux que tu fasses. Pareil.
On est bon pour imiter nos clients. Hein? Mais, sérieux, des fois, je trouve ça comme quasiment plus difficile, essayer de répéter leurs erreurs. Puis j'essaie toujours comme de l'amplifier pour qu'il y ait une image, tu sais, de dire, oh mon Dieu, ça ressemble à ça. Un peu caricaturé de... Ouais. Ouais. Puis un petit dernier? Un petit dernier. On va y aller encore avec les épaules. On va faire un mouvement un petit peu plus difficile à expliquer. On va essayer de faire un épaulé jeté. J'aime beaucoup démontrer les exercices aux personnes qui sont visuelles. Alors, je viendrais montrer ici. Donc, je pourrais prendre des poids, puis je pourrais montrer comment épauler avec une petite impulsion. Hop, on épaule. On peut prendre une pause ici si on veut se reprendre et en haut. Fait que ça, c'était pour l'entraînement en virtuel, donc en ligne. Fait que l'avantage, c'est que ça permet, dans le fond, de voir votre kinésiologue et si vous habitez dans une région autre que celle qu'on dessert. Si jamais vous avez des questions ou des interrogations, des craintes par rapport à l'entraînement en ligne, je vous invite à les écrire dans les commentaires. On va y répondre, puis on fera peut-être une autre vidéo sur le sujet. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde!